Le projet de réaliser la nouvelle école primaire de Nédan est né en 2015. Pour faire face à la pression démographique et pour préparer l'avenir, les élus ont décidé de lancer cette école en définissant un cahier des charges ambitieux et pertinent pour l'époque, avec la création d'une cuisine intégrée. On était dans une situation où on avait besoin d'agrandir l'école, mais pas seulement avec des salles de classe, mais aussi on avait besoin d'un nouveau restaurant scolaire. Le restaurant scolaire existant était très petit et en fait on avait une montée en charge des effectifs au niveau de la cantine, du périscolaire. Au-delà de la création d'une simple cantine scolaire, les élus ont opté pour une prestation jugée très ambitieuse à l'époque, mais ô combien appréciée aujourd'hui, la production des repas sur place. La préparation des repas sur place, c'était vraiment le choix le plus important qu'on ait fait dans cette école. C'était vraiment un pari d'avoir un cuisinier sur site, ce qui était un petit peu à contre-courant quand on a fait ce choix en 2016. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un pari gagnant. Et d'ailleurs, plusieurs collectivités nous sollicitent pour venir voir cet équipement. Oui, je constate que les enfants se trouvent bien dans ce nouveau restaurant scolaire. Après quelques ajustements, on peut dire qu'ils sont contents des plats qui leur sont proposés. Le choix de l'intégration de la cuisine a été décidé. Un partenaire a été retenu pour assurer la fabrication sur place des repas. Ce cuisinier est aujourd'hui identifié par les enfants comme un nouvel acteur de leur quotidien. On lui a demandé de venir se présenter aux enfants. On lui a demandé aussi, si ça l'intéressait, de faire des projets, si on a des projets culinaires ou des choses comme ça, peut-être de mixer un moment de cantine et un moment d'école. Quand les échanges entre élèves seront permis, nous souhaitons qu'ils viennent prendre leur repas en groupe en fonction de leur horloge biologique et non pas des horaires de la classe. Nous allons bientôt mettre en place une table de tri des déchets pour quantifier les déchets et pour permettre aux élèves de travailler sur le gaspillage en collaboration avec les institutrices. Nous avons mis en place un self pour les entrées, ce qui permet aux élèves de venir se servir. Tout ce qui est mis dans l'assiette doit être mangé. Le cuisinier Philippe vient servir les plats chauds en salle, ce qui permet également un échange avec les élèves sur les repas servis et pour certains, un apprentissage sur les produits. La majorité des produits sont d'origine, on va dire, Savoie, Haute-Savoie, un petit peu de l'Ain. Donc nous, notre objectif, c'est bien sûr d'être le plus local possible, donc d'être au niveau de la communauté de communes ou vraiment du bassin de vie. Alors on se rend compte qu'il y a des difficultés pour trouver des producteurs, mais on se dit que on peut être un peu une source d'appel justement pour ces producteurs. Peut-être que si d'autres communes ou d'autres services publics suivent un peu ce qu'on fait, peut-être que des producteurs pourront fournir au niveau très local. Nous souhaitons proposer aux enfants des repas à thème et de leur faire découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux produits. Ce nouveau restaurant scolaire est également un équipement intergénérationnel pour la commune. Il permettra en effet d'accueillir à terme les aînés pour des temps conviviaux. La commune dispose déjà d'un service de portage de repas aux aînés, dont la cantine va effectivement permettre, en collaboration avec un autre traiteur pour les parties des week-ends, de livrer nos aînés. Mais aussi le projet a pour ambition de permettre à nos aînés, dès que les conditions sanitaires nous le permettront, d'accueillir les aînés dans le restaurant scolaire pour qu'ils puissent se retrouver sur certains jours et profiter d'un temps convivial. La réalisation de cette nouvelle école a fait l'objet d'un appel à candidature et parmi les candidats, c'est le cabinet DMA Architecture de Nédan qui a été retenu pour la pertinence de son projet et pour la prise en compte de l'ensemble des paramètres mentionnés dans le cahier des charges des élus. C'est la 4e ou 5e fois qu'on remporte un concours de ce type. Donc on est un petit peu rompu à l'exercice de dessiner des écoles, mais après chaque contexte est différent, chaque site est différent, donc ça veut dire qu'on n'a pas une écriture unique en tant qu'architecte, mais on s'adapte. En fait, pour nous, en tant qu'architecte, ce qui est important, c'est de créer un bâtiment au-delà de sa fonction. C'est-à-dire de mettre en place un bâtiment qui est un peu structurant pour la commune, parce que c'est un des premiers maillons d'une réflexion pour refaire un peu une place du village. La difficulté, moi je suis natif de Nédan, et c'est vrai que j'ai toujours vu ce village plus comme un passage que comme un centre. Et voilà, ce projet, c'était l'opportunité de créer un centre de village. Donc pour nous, c'était important de mettre en place un projet presque multifonctionnel, multifonction,
qui abrite une école, mais qui abrite aussi une extension de la salle polyvalente, une extension de la salle de motricité, qui peut faire des locaux associatifs. Voilà, quelque chose qui soit utilisable aussi. C'est un peu ça aussi de construire de manière durable, c'est construire pour plusieurs types d'usages et pas seulement pour un seul type de fonction. On a eu des augmentations d'effectifs. Donc c'est aussi pour ça que ce projet a été mis en place, c'est parce que justement on a 2 classes qui sont arrivées en 4 ans, donc ça fait 60 élèves en plus en moyenne, enfin à peu près quoi. Donc il fallait quand même qu'on pousse un petit peu les murs. Des espaces de stockage, donc je pense que on va avoir plus de place, on va avoir un peu plus de temps, on pourra mieux circuler. Donc pour le vivre ensemble, ça sera aussi plus facile. Donc des choses qu'on va essayer de stabiliser avec l'équipe, apprendre aux enfants à être respectueux des autres, respectueux de cette école qui est toute neuve et toute belle, respectueuse de cette nature qu'on a autour de nous, et puis apprendre aussi à apprendre avec les autres et à faire avec tout le monde, tous ceux qui sont dans l'école. Alors, Monsieur Després, vous êtes natif de Nédan. Le fait de jouer à domicile, comme on dit, était un handicap ou plutôt un avantage? Alors c'était plutôt un avantage, très clairement, en tout cas au niveau du concours, puisque je connaissais parfaitement le site pour l'avoir vécu en tant qu'enfant, en tant que parent d'élève, en tant que parent. Donc je savais, disons, les choses qui fonctionnaient dans l'état actuel et ces choses qui ne fonctionnaient pas. Donc là, on s'est vraiment inspiré du site, des bâtiments qui étaient aux alentours pour faire un projet complètement intégré. Et un projet complètement intégré, c'est comprendre quelles sont les volumétries, quels sont les enjeux. Et à partir de là, ensuite, développer un projet complètement contemporain. Il y a du béton, mais il y a aussi beaucoup de bois. On a travaillé aussi avec des couleurs très très douces. Si vous regardez, c'est beaucoup de gamme de gris. Donc on s'est dit, on va faire une architecture très contemporaine, mais par contre, pour les couleurs, on va rester très tranquille. On le voit comme quelque chose de très épuré, qui soit un petit peu intemporel, puisque c'est important en tant qu'architecte d'essayer de faire des bâtiments qui ne soient pas trop modes, qui sont appelés à durer, qui sont appelés à dépasser notre propre temporalité. Cette nouvelle école accueille donc désormais 3 classes maternelles et 2 classes élémentaires. Le bâtiment est prévu pour une école plutôt maternelle, donc des plus jeunes enfants. Donc on a une salle de repos, une salle de sieste qu'on appelle. C'est un outil qui nous semble très intéressant parce que dans l'ancienne école, on en avait 2, donc qui mobilisaient 2 agents. Là, on n'aura plus qu'une personne qui sera mobilisée pour surveiller la sieste. Et les autres agents, les autres ATSEM, elles seront dans les classes pour aider les maîtresses et les autres enfants qui ne se reposent pas. Nous avons aussi une salle de motricité, donc ça c'est vraiment un superbe outil pour les enfants, parce qu'en maternelle et même en élémentaire, il faut faire du sport tous les jours. Pour les maternelles, tous les matins, ils pourront faire au moins 45 minutes de motricité, de sport, d'éveil. Grand avantage de cette école, c'est que les classes sont insonorisées, donc ça c'est vraiment un point positif. Ensuite, on a des grandes baies vitrées et beaucoup de lumière naturelle. Donc, pour travailler, c'est aussi très, très agréable. À l'étage, on a des élémentaires. Et donc, ces élèves-là, eux, auront de la lumière naturelle, une superbe vue sur le Salève. Bon, c'est pas forcément toujours un avantage parce que ça déconcentre, mais ça permet aussi de s'évader. On est dans la campagne. Et puis, on a aussi la chance d'avoir encore de très belles cours de récréation qui reste très grande et qui reste aussi verte, avec des arbres, avec de l'herbe. Et ça, pour les enfants, c'est vraiment un point positif. On est à la campagne, mais avoir de l'herbe à l'intérieur, avoir du vert dans l'école, c'est important. À l'extérieur, la nouvelle école est donc érigée au cœur du village. Une attention particulière était attendue des élus pour son intégration. Dès le départ, quand on a commencé à réfléchir à cette école, on souhaitait qu'elle s'intègre le mieux possible à son environnement et qu'elle ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Il y a plusieurs points sur lesquels c'est, il me semble, réussi. Déjà l'intégration au niveau du paysage, avec cette ligne, ce toit plat qui permet de ne pas s'imposer trop dans le paysage du village. Et puis son orientation qui permet beaucoup d'apports solaires dans les classes, plein sud pour chauffer les classes. Son toit végétalisé qui permet une meilleure isolation thermique mais aussi une meilleure absorption de l'eau. Ce patio aussi où nous nous trouvons qui permet d'amener de la lumière naturelle dans les circulations parce que souvent on avait de la lumière dans les classes mais sinon on n'avait pas de lumière au milieu du bâtiment. La lumière naturelle est omniprésente dans le bâtiment grâce au patio et à de larges baies vitrées qui offrent un panorama imprenable sur le Salève. Comme dans tous nos projets, la lumière fait partie vraiment de la conception de l'architecte. Pour 2 raisons. D'une part, liée à ce programme-là, puisque c'est une école pour les enfants de toute taille, de tout âge. Donc pour nous, c'était important qu'ils voient l'extérieur, qu'il y ait vraiment que la limite entre l'intérieur et l'extérieur soit la plus ténue, la plus petite possible.
Et puis aussi parce qu'on aime bien que nos bâtiments participent à l'environnement urbain, c'est-à-dire qu'ils soient ouverts sur l'extérieur. Voilà, on a des enfants qui sont en formation. L'architecture, c'est aussi une expression de la culture. Et voilà, ça passe par là d'appréhender aussi les espaces qui sont extérieurs, que ça ne soit pas vécu comme une limite, mais plutôt comme une liaison. Vous avez mis en place d'ailleurs un système de volets automatiques, volets roulants qui viennent obstruer le soleil. Absolument, donc là c'est un système, je dirais, technologique, mais qui permet avec des sondes solaires de gérer le soleil. Et donc, pour éviter les surchauffes, ça descend automatiquement. Et voilà, quand il y a moins de soleil, ça remonte. Cette nouvelle construction intègre une chaudière au gaz. Mutualisée, elle permet de chauffer l'ancienne et la nouvelle école, mais également la salle des fêtes. C'était ça qui était le plus important pour nous, de mutualiser la production de chaleur. Plutôt que de faire une chaudière pour chaque bâtiment, c'est de faire un ensemble d'une chaudière unique qui peut chauffer l'école existante, qui peut chauffer encore la salle polyvalente, pour être un peu efficient en termes énergétiques. Au-delà de l'intégration de l'école dans le paysage rural de Nédan, les architectes ont également travaillé sur le côté environnemental en intégrant beaucoup de verdure et de végétaux. L'école est construite sur un endroit, c'était un espace vert en fait, c'était un champ. Donc ramener du végétal, c'était important dans notre démarche. Donc c'est pour ça que quand on fait le tour de l'école, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'arbres. Donc que ce soit sur la place, entre les deux écoles, devant la mairie, et puis le long de la cour, et aussi derrière, on va dire côté Salève, il y a tout un espace qui a été aménagé qui n'était pas prévu au départ, et qui a été aménagé en verger pour les enfants, qui sera accessible quand la météo le permettra, qui permettra d'avoir un point de fraîcheur aussi, avec du végétal, de la pelouse, et puis aussi un point de découverte au niveau pédagogique des fruitiers, des arbres fruitiers locaux principalement. On avait déjà une cour avec de l'herbe et des arbres, et là de garder ces arbres, de garder cette herbe, et d'avoir aussi ça en maternelle, ça va être très très appréciable. En plus, vu qu'on a des étés qui sont de plus en plus chauds, c'est vraiment bien pour les enfants, on se met à l'ombre sous les arbres, c'est très agréable. Autre contrainte dans le cahier des charges, relier l'ancienne école à la nouvelle. Les architectes ont fait le choix au concours de proposer une passerelle largement appréciée aujourd'hui. Notre choix d'architecte a été de maintenir une place ouverte, de créer un mail piéton. Et puis, puisqu'on devait dans le programme faire une extension d'une école existante, eh bien, plutôt que de couper ce flux avec un passage, on s'est dit tiens, ce passage on va le faire au premier étage, on va créer une passerelle. Ça nous permettra de complètement libérer l'espace public, mais ça reliera les deux bâtiments au premier étage. Voilà. Et puis au cahier des charges, nous avions le fait d'avoir les maternelles qu'on devait conserver dans le bâtiment existant. Et là, on s'est dit non, ça ne colle pas. On va rapatrier les maternelles avec le nouveau bâtiment, avec le restaurant, parce que les petits ils ont besoin d'accéder à tous les locaux de plein pied. Et puis ça sera les primaires qui feront l'exercice d'utiliser la passerelle. Je trouve ça très bien que la mairie ait fait un projet qui fasse un nouveau bâtiment, mais qui n'oublie pas aussi l'ancien bâtiment, que tous les enfants aient vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose de lumineux pour travailler. Et puis ensuite, il y a toujours cette liaison entre les deux écoles, c'est-à-dire qu'on n'a pas une école élémentaire et une école maternelle, on a une école à Nédan. Donc ça, c'est important. Pour l'équipe aussi, c'est important qu'on ait une école à Nédan. On se sépare pas. Même si on ne travaille pas forcément tous les mêmes choses et même si on n'a pas tous les mêmes projets, au moins on travaille tous ensemble. Cette nouvelle école anime le cœur du village. Elle représente un lieu de vie où les enfants, les parents et tous les habitants de la commune peuvent se retrouver au beau jour. Le projet dépasse le projet scolaire simple, puisqu'effectivement la restructuration complète de l'espace qui était un parking pour en faire une esplanade entièrement piétonne répond aujourd'hui aux besoins d'avoir un lieu de vie, un lieu de rencontre au sein du village, avec des équipements qui sont encore à arriver, avec des bancs, des tables qui permettent aussi ce temps de goûter après l'école. Et puis, effectivement, dès que les conditions aussi le permettront, retrouver aussi cette vie de village qu'animent nos associations aujourd'hui. C'est vrai que les parents aiment bien être à l'entrée, à la sortie des classes, pour attendre leurs enfants. Quand il fait beau, pouvoir goûter, pouvoir rester un petit moment. Et là, le fait d'avoir une place qui est sécurisée, la route
pas trop près, un peu loin. C'est vraiment agréable. Je pense que les parents vont pouvoir rester et vivre ici, aller chercher le petit à la crèche, revenir à l'école maternelle chercher le deuxième et ainsi de suite. Ce projet structurant pour la commune séduit tous les acteurs de la vie scolaire, enseignants, encadrants, partenaires et élus. Pour Madame le maire, le cahier des charges a été largement respecté. Cette nouvelle école est une réussite. Complètement. Tant en matière architecturale que fonctionnelle. Pour l'instant, effectivement, c'est vraiment au-delà même de nos espérances. En premier lieu, effectivement, les architectes qui ont, dès le départ, perçu nos souhaits, nos ambitions pour ce projet, qui ont même été au-delà, en nous faisant des propositions tout à fait pertinentes. Le traitement avec cette passerelle, qui est quand même un objet dans l'objet architectural. Le travail aussi sur la réhabilitation de l'ancienne école qui permet de donner un second souffle à ce bâtiment. Donc effectivement, le projet répond entièrement à nos souhaits. Mais j'adosserai à tout ceci aussi le travail qui a été fait et le soutien des élus, puisque c'est un projet collectif. Et le travail aussi et la très bonne collaboration avec le monde enseignant, puisque c'est quand même sans eux, rien ne se serait fait. Tout a été prévu pour aujourd'hui et pour l'avenir également, pour demain. Oui, avec plusieurs classes en surnuméraire qui peuvent permettre effectivement d'absorber encore les évolutions démographiques que prévoient nos documents d'urbanisme. Aujourd'hui, on peut encore ouvrir des classes à Nédan, si vraiment il y a besoin. Alors, les salles du bas actuellement sont pour le périscolaire, et ce qui est bien, parce que le périscolaire et son espace, c'est vraiment agréable pour eux. Ils vont pouvoir mettre en place des projets pour les enfants qui viennent au périscolaire le matin, le soir. Mais ça nous permet, en cas d'avancée démographique, en cas d'un boom de population, d'avoir de la place pour mettre de nouveaux élèves. Est-ce qu'on peut dire que tous les éléments sont réunis pour que les enfants étudient dans les meilleures conditions ? En tout cas, on le souhaite et c'est l'ambition qu'on s'est donnée. Et puis bien sûr, accompagné par une équipe pédagogique enthousiaste aussi, les enfants ont effectivement toutes les conditions pour réussir. Pour conclure, le maire de Nédan remercie tous les acteurs de cette réussite et les financeurs publics de l'opération qui ont grandement contribué à la réalisation de cette nouvelle école. En premier lieu, le département, qui est le partenaire numéro 1 des collectivités et qui n'a pas failli sur ce projet et qui nous a largement soutenus pour nous permettre aujourd'hui d'ouvrir cet établissement. J'ajoute aussi la participation de la région et de l'État. Le cumul de toutes ces interventions nous permet aujourd'hui d'avoir le sourire et d'avoir pu faire cette réalisation telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui.